Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me rapproche de ce micro. Vous êtes bien sur les contes insolites d'une alien. Nous parlons bas parce qu'il est plus de 2 heures du matin et que mon conjoint dort. Nous allons faire la voyance de la semaine. Bienvenue sur les contes insolites d'une alien où nous racontons tout ce qui est insolite sur cette terre et toutes les décisions insolites que notre gouvernement prend. Nous allons faire la petite voyance. Je suis Diane, médium, voyante, tarologue, numérologue sur la Côte d'Azur. Pour ceux qui n'entendent pas bien, montez le son à fond. Normalement, j'ai une assez grosse voix, donc je pense qu'on m'entend. Vous pouvez tac 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 sur un ordinateur, c'est là, l'ordinateur, c'est là, sur l'ordinateur. Vous avez une petite roue là en bas qui vous permet de mettre les sous-titres, et sur votre téléphone, c'est là en haut qui vous permet de cliquer sur la petite roue et de mettre des sous-titres. Voyance de la semaine le plus vite possible pour vous dire ce qui se passe. En général, j'ai préparé des cartes. Je me suis changé parce que je sais pas pourquoi, je crève de chaud ici. J'ai vachement chaud. Je sais pas pourquoi. Là aujourd'hui, moi j'ai chaud. Bon. Donc, je viens de sortir mon petit cymbolon. Ça fait longtemps que je l'ai pas sorti. Voilà. Hein, on a la main qui gratte, on sait pas pourquoi. Alors, j'ai fait des petites cartes sur lesquelles je vais mettre mes cartes et je vais vous raconter une histoire. On va essayer de faire ça comme ça. Normalement, vous m'entendez bien. Mettez le son à fond. Avec les oreillettes, s'il vous plaît. Les oreillettes. Donc, petite voyance sur... J'ai fait la carte que vous voyez pas à l'écran. Qu'est-ce qui se passe avec le président de la République? Avec l'argent, la bourse en France. Les enfants en France. Les faits divers. La météo, l'écologie. Et qu'est-ce qui est comme nouvelle loi qui nous tombe sur la tête cette semaine, positive ou négative. Tout à l'heure, j'ai sorti une vidéo là pour mon anniversaire et pour le Sénat. Facho, c'est pas moi, hein. Donc je vais remettre les choses, les pendules à l'heure pour les gens qui vivent hors de notre société. Lorsqu'on veut que la maladie soit gratuite pour une personne qui n'est pas d'ici, la priorité c'est qu'elle soit aussi gratuite pour les Français, et dans ces cas-là, personne râlerait. Donc si c'est gratuit pour les étrangers, ça doit être gratuit pour les Français. Si c'est payant pour les Français, ça doit être payant pour les étrangers, c'est un petit peu évident. Et donc pour les personnes qui me traitent de fasciste, je vais vous conseiller de partir en Angleterre, aux États-Unis, au Brésil, en Argentine, en Chine, en Allemagne, en Australie, au Japon et dans tous les pays du monde et même en Afrique. En Inde, vous partez demain, vous ne travaillez pas, vous faites le test et vous me dites si tous les pays du monde vous donnent des aides à vous, Français. La réponse sera non. La France est donc, comme tout le monde, et doit répondre non, puisque nous ne sommes pas le pays le plus riche du monde. Si c'était le cas, je m'en battrais les cacahuètes. Donc la justice, c'est être juste. Toi, tu as ça gratos, moi j'ai ça gratos. Toi, tu payes, moi je paye. C'est tout le monde à égalité. Si on veut l'égalité dans le monde, il faut que ça commence déjà par l'égalité pour n'importe quel. Voilà, quelqu'un qui normalement devrait toucher les aides et ne les reçoit pas, parce qu'il a une tonne de papiers à faire, et que l'autre qui n'a pas fait plein de papiers les reçoive parce que juste il arrive dans le pays, c'est injuste. Donc pas de papier pour les Français et on donne les aides comme ça. Pas de papier pour les étrangers, on donne les aides comme ça. Oui, non, non. Donc égalité pour les Français et les étrangers, ou inégalité, les étrangers ont plus que les Français. Et là, ça s'appelle de l'illégalité, ça s'appelle pas du fascisme, madame. Relisez bien le terme par contre de facho. Il y a encore une personne qui l'écrit. C'est encore une personne qui écrit ça de moi par contre, hein, qui est l'opposé de moi, hein, parce que moi je suis pour l'égalité dans le monde. L'égalité dans le monde. Donc l'égalité, ça veut dire si c'est gratuit pour toi, je suis tout à fait d'accord. Je suis pas contre. Vous n'avez rien compris? Moi je veux que ce soit gratuit pour moi. Et madame, moi 150 € d'ophtalmo, je les ai pas. Donc voilà. Donc,
on va faire la voyance de la semaine et on va faire ça vite. Allez. La justice, être juste. Si moi je suis puni pour une petite connerie, toi tu dois être puni pour ta grosse connerie. Si on punit les gens pour des petites choses, on doit punir les gens pour des grosses choses. Si c'est gratuit pour moi, pour toi, ça doit être gratuit pour moi. C'est juste être juste. Mais ça, il y en a qui connaissent pas le mot être juste. N'écrivez pas sur un front qu'est-ce que vous pensez d'une personne en l'ayant juste vue. On ne se fie pas aux apparences. Alors, le président, l'argent en France, la bourse en général, les enfants, qu'est-ce qui se passe, les faits divers, la météo, la politique, les lois. Allez. Alors, crash boursier. Et les véhicules, donc là on est encore sur la bagnole, l'essence sûrement. Alors, crash boursier des véhicules, ça peut être aussi qu'il y a très peu de ventes. C'est-à-dire qu'on va nous annoncer que comment on appelle ça, les vendeurs automobiles sont en déclin. Ou qu'une société automobile, bon enfin moi là je suis en train de m'avancer déjà dans toute une traduction, va oublier. Alors, qu'une société automobile fasse faillite en France. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur le président de la République? L'argent en général, la bourse, les enfants en France. Puisqu'on attend plein de choses sur les enfants, les faits divers annoncés aux gens cette semaine du 13 novembre 2023. La météo en général en France. Les nouvelles lois. Allez, on va tout recouvrir. Hein. Vous pouvez avancer de 5 petites minutes dans la vidéo. Vous n'êtes pas obligé de regarder mon tirage si vous paraît long. On va faire du Saint-Bolon. Ça fait longtemps que je n'ai pas touché le Saint-Bolon là. Et celui-là il m'intéresse. Alors raconte-nous la voyance de la semaine. Du 13 novembre. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'important aux Français? Qu'est-ce qu'il y a d'important à dire aux Français qui me regardent? Il faut que je sorte la vidéo aujourd'hui quoi. Celle-là j'espère qu'elle va pas merder hein, parce que je vais la lancer avant l'autre alors. Parce que l'autre faut que je la monte. Alors, parce que j'ai ma caméra qui a déconné tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'important aux Français sur le président de la République cette semaine? Sur la bourse, sur les enfants, les collégiens, les lycéens, les enfants en général, les faits divers dans la France, les nouvelles lois, la météo en France en général. Je vais vous faire des petits cartons sur la météo de la France. Comme ça on verra avec mon énergie qu'est-ce que ça donne. Et nous allons terminer par le Divine Actu. On va pas faire une vidéo d'1 heure, on va éviter. Hein. On fait général et après je vous dis, hein, n'hésitez pas à m'envoyer question par question. Il faut que je fasse des mini questions par vidéo, hein, des petites voyances flash de 15 minutes. Il faudrait que je fasse une question par jour de 15 minutes. C'est ça que je voudrais vous demander. C'est pour ça que j'ai besoin de vos questions. Et je vous réponds par oui, par non. Et après je brode autour, qu'est-ce qui sort. Là-haut, le président de la République. Qu'est-ce que tu veux me raconter sur lui cette semaine? La bourse, l'argent en France, sur quoi? Les enfants, les faits divers, la météo en général. Est-ce qu'il y a quelque chose d'important à signaler? Les nouvelles lois votées. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau qui nous tombe sur le nez? Allez. Alors, le président. On va aller ici, comme ça vous voyez quelque chose. Ah, ça recommence. Hein.
Ouais, un businessman, tu m'étonnes. Président, il est en voyage un peu partout. Je sais pas où il va cette semaine. Ah, ça recommence. Euh, Est-ce que tu veux me parler de nouveau? Ah là 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 là, c'est pas vrai, je vais me le prendre sur le dos, hein. Euh, Complètement rien à voir avec sa vie professionnelle. Bon, alors à part me dire qu'il va être en voyage un peu partout, est-ce qu'il va s'intéresser aux enfants cette semaine? Ou est-ce que c'est parce que tu me sors encore la même histoire que la dernière fois? Ça, je m'en fous, ça m'aide pas. Merde. Je. C'est une vidéo que j'ai faite pour les membres. Je parle pas de ça, bon, écoutez, hein. Comment vous dire? Bon, alors là, pas rien d'important sur lui, hein, à part le fait de me dire qu'il voyage, et là, on a vraiment un petit problème. Je pense que j'ai une nouvelle à vous annoncer et que les médias vont vous annoncer. Et puis je lirai pas la suite parce que je l'ai faite pour les membres et que je ne comprends pas pourquoi ça sort tout le temps. Donc je vais juste vous dire le mot. Euh, Qu'est-ce que je vais vous dire comme phrase? Et vous l'interprétez comme vous en aurez envie, puisque j'ai vraiment des gros doutes. Je ne sais pas pourquoi sur lui ça sort tout le temps. On a une impression, c'est une traduction, désolé si je me trompe, si Manu regarde ma vidéo, ou quelqu'un de son... Je ne sais pas pourquoi, sinon on va traduire que il n'arrive pas à s'en sortir avec ce qui se passe en France par rapport aux mômes. C'est-à-dire qu'il n'a pas de solution par rapport aux enfants. Il n'arrive pas à protéger les enfants. Deuxième traduction, je l'ai dit aux membres, vous pensez enfants autour de Macron. Alors attention, oula, je vais enlever certains mots. Alors je parle pas d'un mot qui commence par un P et qui termine par... Enfin si, ça commence par un P, mais c'est pas le bon terme que vous allez employer vous. C'est-à-dire je doute, j'ai un gros doute que il y a un enfant autour de lui. Voilà. Pas pour ce que vous pensez du tout, hein. Je vous parle pas pour du mal par contre. Là c'est l'inverse. La bourse. Très intéressant, oui. Mais la bourse, l'argent des Français. Bon bah là on n'est jamais content évidemment. Mais est-ce qu'il y a d'important à dire en ce moment? Je vais attendre avant de vous traduire parce que je complétais ce jeu là-haut. Alors, les enfants. Bah alors là on est reparti. Allez. Il y a des gens qui vont aller en tôle. Les gens se rejoignent par les réseaux sociaux, évidemment. Il faudrait choper sur les réseaux sociaux ceux qui ont l'intention de le faire parce qu'ils sont chopables. C'est un mot que j'invente. Et des réunions par tous les réseaux sociaux qui commanditent les enfants vont devoir rester chez eux et travailler à distance, faire de l'auto de l'école à la maison. Très grave. Il y a plein de écoles, lycées, collèges, maternelles, tout ça là. Ça va pas. Je vais refaire. Je vais compléter. Je vais ranger le jeu avant. Fait divers. Alors ça c'est intéressant. Bah alors en fait divers, on pourra compléter. Oh, au même endroit. Joe Biden. Je m'en tape de Joe Biden.
On parle de la météo, s'il te plaît. Bah là, c'est pas... Là, c'est Joe Biden ou la météo, là? Oh, pourquoi tu me sors ça? C'est pas intéressant. Voilà, ça parle des... Ouais, bah ok, alors c'est pas... Bon, je crois que je vais retourner mon jeu, on va recompléter avec un autre. Une nouvelle loi sur le mariage. Je vais compléter. Là, désolé, je vais ranger ça. Je vais pas pouvoir expliquer sinon quoi que ce soit. Là, ça va être n'importe quoi. Allez, vas-y, regarde qu'est-ce qui sort là. Je sais pas si vous la voyez. Non, vous la voyez pas à l'écran. Je vais essayer de mettre tout de côté, hein. Là, c'est pas possible. Là, on va prendre encore du temps. Allez, c'est pas pressé. Des choses à dire là, c'est dingue. Bon, soit on parle de la météo, soit on parle que là c'est le moment pour Joe Biden de se barrer. Qu'est-ce qui vient de se retourner? Punaise. Encore l'Inde? Un mec veut faire tomber un roi ou un président pour prendre sa place. Quelqu'un qui est en train de faire tomber un roi ou un président. Non, 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 non. Alors, attends, non, non, oui, bon. Ouais, mais alors, on va pas savoir lequel c'est. Alors, nous apprenons... Ouais, parce que usurpateur, c'est pas ça. Ok, je sais pas si c'est cette semaine, mais je vais le dire, puisque ça sort. Un roi ou un président a pris la place d'un autre. On va la prendre sur... On appelle ça... sur un mensonge. On apprend ça. On a la preuve que un roi ou un président a pris la place qu'il ne devait pas avoir. Ok. Alors, je suis désolé, on va tout enlever parce que je vais utiliser d'autres jeux pour compléter et bien exprimer. Alors, on va voir si là on parle de Joe Biden ou de complètement autre chose, mais là ce serait aux États-Unis la météo, alors la météo des États-Unis. Bon, alors moi je vais vouloir compléter avec mes jeux. Je vais bien tout mettre là, comme ça je traduis bien une chose après l'autre. Je sais pas pourquoi je viens de faire ça maintenant. Vous pouvez avancer toujours la vidéo. Parce que j'ai besoin de faire mes jeux là-bas. Alors, ça je garde. Donc je veux compléter, tu vas me dire avec quel... Non, je vais te faire ça. Allez, après on fait ça, on traduit et on voit ce que ça donne dans les retours. Et puis voilà, parce que sinon on en a encore pour 1 heure, ça va pas. Il faut essayer de faire du rapide et du concis. Alors, on complète tout. Qu'est-ce qui est important à dire cette semaine aux Français? Alors, tu me parles des faits divers. Pour l'instant, nous avons... D'accord. En fait, je viens de dire déjà la phrase alors.
nous avons la chute d'un roi ou d'un président qui n'est pas à sa place et qui va se faire valser. Pourquoi tu me parles de ça? Confirme-moi ou pas. Une nouvelle loi sur le mariage. Le président de la République qui fait le tour du monde et qui se casse la gueule avec les enfants où on apprend que il y a un enfant autour de lui. Je traduis deux choses. Soit il n'a aucune solution pour les mômes, ou par rapport à la pédocriminalité, on va en parler, tout simplement il n'a aucun pouvoir de régler le problème. Donc il est complètement démuni par rapport à ça. Soit, comme je vois là, on peut le faire tomber comme ça. Mais alors, le faire tomber parce qu'il a un môme, on n'en a rien à faire. Je vois même pas ce qu'il ferait tomber parce que j'ai un môme. C'est pas grave d'en avoir un. Donc pour moi personnellement ça ne m'intéresse pas. Voilà. Ça ne m'intéresse absolument pas, mais ça sort tout le temps. Donc pour moi c'est soit il y a un môme autour de lui qui sort très fréquemment, soit on est sur le fait d'être démuni par rapport à un crime sur les enfants et qui n'arrive absolument pas à s'en sortir sur tout ce qui se passe dans les écoles, les lycées, les collèges, et par rapport à des fous qui abusent des enfants. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur le président, s'il te plaît? Là, j'ai parlé de la météo et ça me parle que Joe Biden a un petit souci de santé. Alors qu'on parlait de la météo en général. Bon. Écologie, météo. On va voir pourquoi je traduis pas la première carte, j'ai pas trop envie. Je vois pas ce que Joe Biden a à faire dans l'histoire. L'argent, la bourse. Nous avons un énorme conflit mondial. Tout à l'heure, on parlait du crash boursier par rapport à soit l'essence, le pétrole, les bagnoles. Les bagnoles qui représentent soit l'industrie automobile, un méga crash, soit le pétrole, un crash. En tout cas, ce qui concerne le véhicule. Je pense véhicule électrique, moi, là, d'un coup, dans ma tête. Hein. Véhicule électrique. Ça, c'est... Véhicule électrique, gros problème. Bon, alors, la bourse, dis-moi en plus. Là, c'est très grave. Sur les enfants, alors là, c'est très grave. Là, ça s'arrête pas, ça, c'est pas possible. On peut les retrouver via Internet, via l'ordinateur, via les réseaux sociaux. On commence par ça. Je l'ai, alors là, tout le temps. L'emprisonnement. Voilà, vous voyez ce que j'ai dessiné, même si je dessine mal quand même. Les réseaux sociaux. Donc je vais faire deux traductions. Moi, soit je suis sur du télétravail pour les enfants, obligatoire, parce qu'il y a trop de ça dans les écoles. Oui, on peut pas dire tous les mots. Moi, je pense à du télétravail, et sinon, je pense, deuxième traduction, ce qui n'enlève pas la première quand même. Parce que là, les enfants vont devoir quand même rester chez eux dans tous les cas. J'ai vu beaucoup de confinements, non pas dû à une maladie. On a le fait qu'on peut enfermer les gens qui commettent ces actes parce qu'on voit qu'ils vont tous se réunir sur un réseau, qui vont organiser un truc très éparpillé, très national. Ils vont faire la même chose dans des endroits différents. Comment vous dire? Le même acte dans des endroits différents en même temps. Voilà, comme si à 8h du matin, vous avez 50 écoles en France, il arrive la même catastrophe en même temps. Beaucoup d'emprisonnement. On va foutre des gens en tôle. Télétravail obligatoire pour les enfants. Faits divers. Alors, les faits divers.
quelqu'un tombe, mais je sais pas qui. Hein. Bon, on va voir après si on parle de Joe Biden. Hein. Il y a un dirigeant qui tombe, qui part de son poste. Là, on perd un président de la République. Dans le monde, hein, je parle. Hein. On ne parle pas forcément en France, ou là, attention. Hein. Là, un dirigeant mondial se fait virer. Se fait éliminer de son poste. Une loi, c'est marrant ça alors. Loi mariage, circulation de mariage. Une loi sur le mariage entre des gens qui viendraient pas. Vous voyez ce qui m'arrive quand on me parle de circulation de gens mariés? Moi je pense distance. D'accord. Ah, je vais loin, hein. Ah, purée. Incroyable, incroyable. Je veux savoir, hein, vous l'avez à l'envers, à l'endroit. Le trafic, les véhicules. Avec le mariage. Vous savez ce que je pense? Alors ça tombe sur la tronche. Vu qu'il y a ce Sénat qui a voté une loi qui ne plaît pas à certaines personnes, là je vais encore plus loin, où on va surveiller les mariages, où on va interdire les mariages entre personnes qui... Là on a une histoire de ne pas habiter au même endroit ou d'être à distance, donc de faire venir quelqu'un. Là on parle, je fais venir mon conjoint et la loi change là-dessus. La loi change là-dessus, mais elle n'est pas bonne, évidemment. Enfin, elle n'est pas bonne pour ces gens-là. Hein. Puisque personnellement, j'en ai rien à faire. Ça ne m'intéresse pas, je m'en tape du mariage. Voilà. Donc voilà. On va interdire de se marier des gens qui viennent pas d'ici, je pense. Et il y a une loi qui va être parlée par rapport à ça, du genre, il faudrait que la femme, par exemple les hommes qui font venir leur femme, on a un truc de ce genre-là qui sort parce qu'on voit quelque chose où je me déplace pour me marier. Donc moi, ce qui me vient dans l'esprit, n'hésitez pas à écrire dans le commentaire qu'est-ce qui peut vous venir dans l'esprit entre le mot mariage, déplacement, nouvelle loi. N'hésitez pas. Moi, ça me fait penser à ça. Je ne te fais plus venir, je n'ai pas le droit de me marier si c'est juste pour te faire venir là aujourd'hui. C'est-à-dire, une fois de plus, on aurait peut-être le droit de se marier dans notre pays au bout d'un certain temps de vie ici. En tout cas, il y a une espèce de truc qui tombe sur la tête des gens complètement inattendu. Et moi, je pense au mariage entre des gens qui viennent pas d'ici et des Français. Comme si vous savez, le mariage blanc, ça fait longtemps qu'on n'en entend pas parler. Comme si c'était extrêmement surveillé, le mariage blanc. Je pense vraiment à ce côté-là. Ça, c'est vraiment... C'est assez surprenant comme tirage. Parce que me dire une loi mariage de libre circulation ou de non libre circulation, bizarre, mais n'hésitez pas à écrire en bas dans les commentaires si vous pensez à une autre traduction. Moi, en tout cas, ça me vient là comme ça. Hein. Je ne sais pas ce qu'on pourrait inventer là-dessus, mais il y a une loi dessus qui sort. Ou qui est proposée. Attention, hein, j'ai pas dit qu'il sortait forcément là aujourd'hui. Qui est proposée. Bon, là, je sais pas pourquoi on veut... Conflit mondial, revenu universel. La paix dans le monde par rapport à ça. Ouais, la paix des familles, ça c'est intéressant, c'est marrant. Ça se casse la gueule pour la paix des familles. Ça se casse la gueule pour la paix des familles. Est-ce que l'essence et tout ça dégringolerait d'un coup? S'il y a une chute mondiale de la bourse au niveau du pétrole, est-ce que ça augmente le prix du pétrole ou est-ce qu'elle diminue? Merci pour les gens qui s'y connaissent de répondre. Je pense à une grosse diminution de l'essence.
Ça voudrait dire parce que c'est bizarre, la bourse se casse la gueule pour que le monde aille mieux. Il y a une histoire de pognon qui se casse la figure pour que le monde aille mieux. On fait tomber l'économie pour avoir la paix. Bizarre, mais je parle de cette semaine. Allez, on va terminer par lui tout à l'heure, le président de la République. Ah. Alors, je m'excuse vraiment si c'est pas ça. Je m'excuse d'avance parce que je suis obligé, parce qu'attention si c'est faux. Non, alors là, non. Qu'est-ce que tu veux que je te traduise d'autre avec un tirage pareil? Chaque fois la découverte, le truc qu'on découvre sur lui, le secret qu'on découvre sur lui. Écoutez, moi j'arrive pas à m'enlever ça de la tête. Je ne sais pas quoi dire d'autre que cet homme a un enfant autour de lui. Il y a un enfant autour de lui. Alors, qui lui appartient, c'est ce que ça veut dire évidemment ma phrase. Je m'excuse si c'est pas ça. Hein. Je ne sais pas quoi vous traduire. Ou si c'est pas ça, c'est que monsieur, comme dit, va en faire un. Bon. Mais ça, je vois pas le rapport avec cette semaine, vous voyez. Je vois pas le rapport avec cette semaine. Bon alors lui là, on parlait de la météo. Hein. Bon, une femme va prendre la place de Joe Biden, qui a des problèmes. Il n'a pas que des problèmes de cerveau, il a des problèmes cardiaques. Pas très intéressant ce tirage là sur lui, on s'en fout. Bon bah écoutez voilà, hein, là on a vraiment bon. D'accord, Joe Biden, problème cœur. Allez, là on est dans la santé. Scandale sur lui qui sort évidemment. Évidemment. Je pense que c'est lui hein, qui a pris la place de quelqu'un d'autre. Hein, je sais pas, mais enfin bon, là on me dit, il y en a un qui tombe parce qu'il a pris la place de quelqu'un d'autre et qu'on le découvre. Donc c'est qu'il y a eu quelque part dans le monde une triche. Donc nous n'allons pas donner de prénom ni de nom sous les vidéos, s'il vous plaît, respectez bien ça. Alors lui là, c'est pas possible quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je traduise d'autre? J'ai toujours une découverte sur lui, un secret sur Macron. Avec cet enfant, toujours un enfant, hein, et non pas des conneries sur sa femme. Vous évitez d'écrire des conneries sur sa femme sous ma chaîne, s'il vous plaît. Parce que je m'en fous de sa femme déjà, et de base, je m'en fous des relations amoureuses des présidents. Et vous devrez faire de même. Ce qui nous intéresse, c'est qu'ils fassent leur travail correctement. La vie privée des gens ne me regarde pas et ne doit pas vous regarder, comme la mienne d'ailleurs ne regarde pas mes harceleurs. C'est la vie professionnelle. Est-ce que tu fais bien ton travail? Voilà. Est-ce que tu fais bien ton boulot? Et c'est tout ce qui compte. Je vais m'intéresser à quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Je vais enlever ces cartes-là. Et je vais faire un tirage général de ce qui est important à vous dire pour cette semaine sans mettre ces cartes en dessous. Comme ça, on va voir un peu ce qui sort d'important. Je vais approcher peut-être le micro, je pense que c'est possible. Et je vais boire un petit schluck. Oh merde. Surtout pas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On met ça de côté et on boit un coup. Et je peux savoir la durée là déjà? Oh mon dieu. Allez, 34 minutes. Bon. C'est à chaque fois de se dire, mais pourquoi quand elle boit, elle fait ça derrière? Parce que l'eau, c'est bon pour la santé, même si c'est franchement pas bon au goût. Qu'est-ce qui est d'important à dire aux personnes qui me regardent derrière cet écran, qui va passer à la télé, aux informations plus tard? Nous sommes lundi 13 novembre, il est une certaine heure maintenant. Allez, dis-moi ce qui est d'important en général.
Qu'est-ce qu'il y a comme fait divers? Ah non, alors là, il y a un truc. Qu'est-ce qu'il y a comme fait divers? Qu'est-ce qu'il y a comme fait divers cette semaine à annoncer à mes abonnés et mes membres, évidemment? Qu'est-ce qu'il y a comme fait divers à annoncer d'important à leur dire cette semaine? Enfin, ce qui est important à vous dire, faites votre vie. Hein. Faites votre vie dans votre coin. Ça, c'est important. Ouais, la paix, hein, foutez-nous la paix. Bah oui, hein, voilà. Alors, la paix. Est-ce que le 23 novembre, c'est la fin de la guerre? Enfin. Est-ce qu'on peut trouver une solution, là? Enfin, nous, on l'a tous, hein, la solution. Ce qui est bizarre, c'est que les gens ont tous la solution. Mais pas les gens du gouvernement. C'est toujours bizarre, hein. Cherchez l'erreur. Tout le monde veut la paix, mais là-haut, ils ne savent pas la faire. Guerre, nettoyage, on recommence à zéro pour du mieux. Toujours, hein. On sait très bien que l'économie, après une guerre, c'est pas mal. Ça remonte, on reconstruit. Et on n'en parlera pas sous ma chaîne. On est pour la paix, donc je sais pas, voilà. Chacun chez soi et Dieu pour tous. Qu'est-ce qu'il y a d'important à dire aux Français pour cette semaine? Qu'est-ce qu'il y a d'important aux Français à leur dire cette semaine? Allez, on complète un tout petit peu. Qu'est-ce qu'il y a d'important à vous dire pour cette semaine? Chronologiquement, allez, tu nous fais de lundi à ce week-end. Environ pour les nouveaux arrivants. Je ne date normalement pas du tout. Là, on teste. Ça peut se produire cette semaine comme ça peut se produire un peu plus tard. Je ne suis pas à quelques jours près pour mes prévisions. Hein. Je ne suis pas Dieu, je le rappelle. Allez, la marionnette. Bah moi, la marionnette, je sais qui c'est. Alors là, si je la fais tomber, celle-là. La marionnette, la prison dorée. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'important à dire? Qu'est-ce qui se passe chronologiquement cette semaine en France ou proche de nous, mais on s'intéresse un peu plus à la France, s'il vous plaît. Parce que dans le monde, il faudrait faire... voilà, bon. Qu'est-ce que tu as d'important à nous dire? Parole, parole, parole. Ok. Blablabla. Bla bla. Alors, chronologiquement, de lundi à ce week-end. Enfin, lundi, on y est. Hein. Il va falloir que je vous passe cette vidéo maintenant. Il va être 5h du matin quand elle sera. Qu'est-ce que tu as d'important à dire aux Français? Les infos de cette semaine, s'il te plaît. Oh, j'en peux plus. Franchement, exactement, voilà, le pape, la religion. Alors bon, allez, hop là, problème de religion dès lundi. Allez, comme d'habitude, les infirmiers au secours. Un volcan. Mercredi. Le jour des votes. Le jour des votes au Sénat, ça, ou à l'Assemblée. Une nouvelle loi va sortir, je vous le garantis, sur les mariages. Franchement, je pense à ça. L'esclavagisme en France, évidemment, on travaille pour rien. Et le jeu, ok, alors. Ça, c'est ma base. Et maintenant, on veut une réponse. Allez, ça, c'est la base. Les religions, qu'est-ce qui se passe avec au secours les infirmiers? La passion dans les couples. Bagarre dans les couples. L'esclavagisme en France. Échec et mat pour une femme. Alors, est-ce que tu peux nous dire la chronologie de lundi à ce week-end? Lundi 13 novembre, qu'est-ce qui se passe? En plus, on est le 13, vous savez que j'aime pas cette date. Alors moi, oui, moi j'ai pas de problème avec, mais
pour le monde, je n'aime pas le 13. Hein. 13 novembre en plus. Ah oui, merde. Je crois qu'on va fêter quelque chose qui ne se fête pas de base. Oh, c'est intéressant. Ben, peut-être qu'on va la voir cette paix là enfin quand même. Moi je me demande si le 23 novembre c'est la paix ou si le 23 novembre c'est le début de la fin. Hein. Mais c'est plutôt la fin du début. Non, le début de la fin. Comment on dit ça, le début de la fin. La fin du début. Enfin, c'est un début. Bref. On recommence à zéro. Plus l'impression que c'est ça, genre de... On a quand même une paix dans le monde annoncé, quand même. Hein. Bon, alors, cette semaine, qu'est-ce que tu nous racontes sur les religions? Parce que alors là, c'est sorti les deux. Le monde un petit peu médical. Normalement, hein. On va voir si ça, il s'agit du monde médical. Le volcan. Ou les gens mariés, mais le volcan... Qu'est-ce que moi j'avais... On va voir de quoi il s'agit là, j'ai un doute sur ça. La France et l'esclavagisme. Échec et mat pour une femme. Qui ça? Destruction totale des religions. De toute façon, en 2035, moi je vous dis, vous aurez pu. Hein. Vous aurez plus de religion. Hein. Les religions vont s'estomper. Hein. On va avoir de moins en moins de lieux de culte, j'ai l'impression. Franchement, je vois pas de lieux de culte dans l'avenir, en fait. Je vois pas des... Je pense que, évidemment, à la maison sera toujours possible, mais on n'a pas l'impression d'avoir des monuments extérieurs qui représentent les lieux de culte. En 2035, je parle. Si on est encore là, on pourra s'en reparler. Ah, 2035, on n'est même pas encore... Ouais, c'est très loin. Pourquoi les feux de forêt? C'est intéressant quand je vois ce genre d'image des feux de forêt en plein hiver. Bon. Des feux de forêt en plein hiver. Je reste là-dessus. Hein. Alors. Tiens, ça c'est intéressant. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'on a de la chance? Oh, c'est bien. Petit cadeau pour les Français. À quel sujet? On verra ça tout à l'heure. Oh là, alors là. Et là, dis-moi. Récolter ce que l'on sème, échec et mat pour une personne de sexe féminin. Je récolte ce que je sème. Une femme tombe maintenant. Tout à l'heure c'était un dirigeant, mais que c'est vrai que je savais pas le sexe. Maintenant on m'a dit que c'est une femme. Une femme qui dirige quelque chose. Qui tombe. D'ici la fin de la semaine. Donc ça c'est des choses importantes ça. Ouais, si on veut. Allez, chronologiquement. On continue pour terminer bien et être bien précise et vous faire une belle conclusion. Pour ceux qui ne veulent pas attendre, vous avancez dans la vidéo, vous n'êtes absolument pas obligé de la regarder en entier, je le répète. Je ne suis pas à la télé, vous pouvez avancer la vidéo. C'est pas bon. Ah oui, bah alors attendez, on va s'arrêter avec mes jeux. Ok. Je vais mettre une carte dessus, on va déjà voir, on va prendre le Divine Actu. Allez. On va prendre ça. Allez, tu m'aides un peu. Pourquoi tu me parles? Bon, bah écoutez, bon, alors là, la chute des religions, la chute de la religion, la chute du pape. Je vais bien compléter et je m'arrête là. Comme ça, on arrive à faire quelque chose où on comprend bien.
Est-ce que là tu me parles du côté infirmière, soignant, médical ou d'autre chose, s'il te plaît? Parce que là je ne comprends pas ce jeu-là. Ensuite, là j'ai compris, sauf si tu me traduis autre chose. Donc là, normalement, je sais pas pourquoi il y a des feux de forêt. Bon. Des enflammements dans les forêts, dans les campagnes, des feux de forêt, des feux de verdure. La France, là, alors les Français vont recevoir un petit cadeau. Qu'est-ce qu'ils vont recevoir comme cadeau? Qu'est-ce qu'il y a comme cadeau pour les Français? Et qui tombe là? Est-ce que tu peux nous dire qui tombe? Puisque là, on voit bien que une femme gouvernante tombe. Une femme de dirigeant. Enfin, en tout cas, ça tombe. Ah, mais ça, c'est très bizarre. Ah ouais, purée, j'avais dit un truc la dernière fois. Alors attends, parce que moi je suis en train de penser à autre chose. La dernière fois, j'avais pensé que dans une école, il y allait avoir une attaque avec du gaz. Je sais pas comment vous dire ça, que les gamins, ils n'auront pas de masque à gaz. Maintenant, ça me paraît bizarre. Alors attends, dans le nord de l'Europe, donc c'est vrai que nous avons un conflit avec certaines religions, pays avec lesquels on travaille, qui ont du gaz, qui ont du pétrole, et que si on les menace, je vous avais dit qu'on va les menacer d'arrêter avec eux, qu'on va les menacer, si vous regardez une vidéo d'il y a 2 semaines à peu près, des pays vont arrêter de les aider, l'un et l'autre, parce qu'on a dit que l'argent c'est le nerf de la guerre. Si je ne te donne plus d'argent, je ne te soutiens plus, tu es dans la merde. Ce que je disais d'ailleurs pour être tranquille en France aussi. On a l'impression que ça nous amène alors là on a vraiment une, mais je parle de la France, quoi. On a une catastrophe dès le début de la semaine qui arrive, très très religieuse, mais qu'à cette espèce de guerre de religion nous amène. Mais quel est le rapport? Je suis en train de voir très très loin. Je suis en train de voir très très loin en fait. Je vais le traduire quand même, parce que je pense pas que c'est un rapport cette semaine. On va prendre notre énergie dans des pays du nord de l'Europe. On va travailler avec des gens du nord de l'Europe grâce ou à cause de la guerre des religions. Bon, là, de toute façon, on a bien ça qui arrive. Par contre, j'ai peur d'une guerre, d'une attaque. Pas qu'en France, ça c'est sûr. Et que ça a l'air, tout à l'heure, je faisais la vidéo que je vais sortir avant ou après celle-là, sur l'Islande. Et il y a un truc qui m'a paru très troublant. J'ai l'impression d'avoir des grosses attaques. Angleterre, Irlande, Islande, Norvège, Finlande. On a une grosse attaque de ce côté-là. Ils s'en prennent, je ne sais pas pourquoi, au pays carrément du nord de l'Europe. Ça, je ne sais pas pourquoi. La bombe nucléaire qui ressort 10 fois, c'est bon, merci, au revoir. Ok, attends, là, tout le monde a peur, il n'y a pas assez de soignants, il n'y a pas assez d'infirmiers. Je pense pas qu'on parle de la France, là, j'ai l'impression qu'on ne parle pas de la France. Mais c'est les infos importantes à vous donner. Je pense pas qu'on parle de la France, et j'espère que non, évidemment. Comme j'espère d'ailleurs nulle part, mais écoutez, il y a une bombe qui va tomber quelque part. Hein. Cette bonne femme encore qui sort. Le contrôle. Alors on s'enflamme. C'est fake encore, c'est du fake, je pourrais pas le prouver. C'est du fake.
Bon, volcan en éruption. Donc on confirme sûrement ce qu'il y avait tout à l'heure, des feux de forêt, des feux partout. J'ai l'impression que c'est pas en France, mais c'est contrôlé par quelqu'un. Je le redis, j'ai l'impression d'un contrôle météorologique. Tiens, qu'est-ce qui sort là, lui? Elon Musk, avocat. Sur la France. Moi, je pense aux réseaux sociaux parce que je sais qu'ils veulent un peu bloquer les réseaux sociaux comme Twitter, qu'on puisse plus dire ce qu'on veut. Sinon, quelque chose d'important d'ici jeudi, vendredi, je vois pas. Elon Musk, il aura besoin de se justifier de quelque chose de grave devant la justice. Ça nous intéresse. Ah bah oui, bah alors là, c'est ok, c'est là-bas, oui, oui. Ok, c'est là-bas. Par contre, pourquoi ce serait bien pour nous? Je crois que le deuxième tirage, il a rien à voir avec mon truc en haut, hein, donc on va le définir comme ça. Ok. Je veux bien traduire, attendez la fin, je vais vous faire la conclusion, vous comprenez ce que j'ai envie de vous dire. On récolte ce que l'on sème grâce à des SMS, des mails, etc. Il y a une femme qui tombe, on découvre ces messages, on découvre ces mails et une femme tombe. Quelqu'un du gouvernement français. Moi j'étais sur la France, donc normalement je vais m'arrêter à la France, puisqu'on est censé parler de ça. Sinon, l'Europe, d'accord, on va peut-être pas aller quand même jusqu'en Chine ou aux États-Unis. Bon, je vais vous traduire ça correctement par rapport à tout ce que je viens de faire et de tirer comme cartes qui sont tombées tout à l'heure. On a toutes les religions qui vont être détruites. Toutes. Il y a une destruction totale de toutes les religions pour mettre tout le monde dans le même panier. C'est-à-dire qu'il va y avoir sûrement une loi de voter pour qu'aucune des religions soit au-dessus d'une autre. Ou en dessous, évidemment. Je pense vraiment, comme je vous ai dit, moi je pense pas qu'on parle de ça cette semaine, mais j'ai l'impression que les gens vont peut-être comprendre ce que je veux dire cette semaine. On va commencer à peut-être à interdire aux gens de montrer ça pour éviter une prochaine guerre de religion dans le monde. Pour moi, là, on a une destruction entre gens de différentes religions qui est là aujourd'hui, demain. Voilà, le 13 ou le 14, on a dès le début. On a une attaque au gaz, une attaque, là c'est vrai que j'avais du nucléaire, j'ai des soignants qui vont avoir du mal à vous accueillir parce qu'il n'y aura pas assez de place dans les hôpitaux. Moi j'ai une attaque avec des masques à gaz qui sort, pas assez de place dans les hôpitaux. Contrôle du temps, feu de forêt, volcan, feu de forêt, c'est dévasté partout, mais ça s'appelle un contrôle du temps. Quelqu'un peut prévoir, peut faire en sorte qu'il y ait une catastrophe naturelle dans un certain endroit de la planète. Pourquoi on devrait le savoir? Parce que si j'enlève complètement ça, je vais tout simplement vous dire que mercredi, jeudi, nous avons des feux de forêt quelque part et je ne sais pas pourquoi. Voilà. Bah si, parce que je viens de donner la réponse. Mais nous aurons des feux de forêt. Point. Donc, sans aller dans l'explication, puisque moi, là, je sors le contrôle du temps, sans explication, je vous dis feu de forêt. Feu de forêt sans explication. D'ailleurs, je me demande pourquoi j'en donne, parce que je vais beaucoup trop loin dans mes explications à la con. Donc, pardon, si je me trompe, pardon, machin, de toute façon, j'accuse personne, il n'y a pas de nom. La France, par contre, va avoir une bonne nouvelle. Mais alors, pas grâce à Macron. Comme par hasard, il est de ce pays-là, lui, il est là-haut. Il est là-haut. C'est assez bizarre. Qu'est-ce qu'Elon Musk a à voir pour notre bien? Elon Musk va faire un truc bien. Va faire... Comment dire? Va porter bonheur à la France. Il va faire un truc qui, je sais pas, qui rend heureux les Français.
On s'arrête là. Et une femme tombe parce que on découvre des mails, des SMS. Mais alors elle tombe. C'est-à-dire que c'est des SMS sûrement très 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 compromettants. Elle tombe. Ou qu'on a découvert, hein, j'en sais rien. Donc là, attaque plutôt au gaz. Mais alors qu'est-ce que c'est une attaque au gaz dans une école? Je comprends pas c'est quoi une attaque au gaz. C'est quoi du gaz? Oh, punaise. Surtout ça, je l'ai fait, c'est bon, je viens de le dire. Je viens de le dire. Les gosses. Les enfants. Ça ne s'en prend qu'aux enfants maternelle, école, lycée. Il faut porter un masque. Mais pas le masque que vous pensez. J'ai l'impression un masque pour se protéger d'explosion ou de quelque chose de toxique. Un gaz toxique. Mais comme il y a la bombe nucléaire qui arrive là. Ouais, mais attends, est-ce qu'on est. Si moi je sors ça, je suis pas garanti que là je sois en France, hein, parce que pape et religion. Moi, le pape, il est pas en France, hein, il est en Italie. Je suis pas sûr que ce soit la France. Mais bon, j'ai une guerre de religion avec du gaz toxique. J'ai les hôpitaux totalement débordés. Impossible de soigner les gens. Impossible. On va avoir un très gros nuage toxique au-dessus de notre tête. Il y a une bombe qui va exploser quelque part, je vous le dis. C'est le début de la fin. Là, ça explose. Fini, basta. On s'arrête. Je n'arrête pas de l'avoir depuis un mois. Ça veut dire que c'est vraiment imminent. Je l'avais pas avant ça. J'avais pas à longueur de temps ce côté bombe nucléaire à longueur de temps, c'est pas possible. Et là, je pourrais le prendre comme ça aussi. Si j'avais envie, je peux prendre mon volcan comme une bombe qui tombe dans l'eau et qui crée un tsunami. Parce que j'ai dessiné un volcan dans de la flotte. Hein. Mais là, volcan, feu de forêt, là encore une forêt. Marrant parce que ce dessin est tellement représentatif de la même chose. J'aimerais bien vous faire ce truc-là pour comprendre. Tout le reste, je viens de comprendre. Enfin, à part Elon Musk, bonne nouvelle, etc. Mais pourquoi on est au mois de novembre, tu ne me parles pas d'ici, quoi. Je viens d'entendre. Pas un moustique là, non. Pourquoi tu me parles de ça là au milieu, s'il te plaît, là? C'est mercredi, jeudi. Ils vont séparer des couples, hein. Ils vont séparer des couples. Je vous assure qu'ils vont s'en prendre au mot mariage, hein. Mais entre certaines catégories de gens, attention. Ouais. On s'en prend au mariage. Ça, je sais, parce que mercredi, c'est le vote à l'Assemblée. Je vois pas ce que les mariages vont avoir maintenant cette année dans l'histoire, mais on va s'en prendre à ça. Vous allez en entendre parler, là. Ils veulent désunir des gens ou limiter des mariages entre gens qui habitent loin l'un de l'autre. Qui viennent pas du même pays, je parle, donc qui viennent pas d'ici. Qu'est-ce que tu me racontes sur le milieu de la semaine, là? Alors, quand on voit ce genre d'image, donc il y a vraiment une catastrophe mercredi, quoi. Bon, je sais pas pourquoi je vous dis mercredi, mais on va dire mercredi, qu'est-ce qu'on s'en fout? On va pas me prendre au pied de la lettre, on va tenter que c'est mercredi. Alors... Des maisons brûlent, des forêts brûlent. Pourquoi ça brûle? Comment tu veux que ça brûle dans notre pays? Il fait très moche normalement. Faut absolument que je fasse des petites cartes pour la météo. Je vais pas avancer ça, sinon non mais ça va encore durer 3 heures. Des maisons brûlent, des forêts brûlent. Ça va durer 3 heures, je vois pas pourquoi je peaufine. Allez, c'est n'importe quoi. Écoutez, j'espère que vous m'avez comprise.
Je sais même plus là maintenant le tirage de tout à l'heure quand on a fait nanana, président, on apprend un truc sur lui, un secret sur lui, on va laisser ce secret dans le vague. Moi je suis sur un enfant, mais je peux me tromper. Faut rester avec le côté enfant. Est-ce qu'il en fait un? Est-ce qu'il en a fait un? Voilà, on va rester un petit peu sur ce côté-là, mais il y a un secret là-dessus qui tombe. Nous avons la guerre des religions dès le début de la semaine avec quelque chose de très grave où on porte des masques à gaz. Nous avons les hôpitaux surblindés, impossible de soigner tout le monde. Pour ça que tout à l'heure il y avait beaucoup de morts dans ma vidéo précédente où je fais sur les volcans. Mais normalement ça ne nous concernait pas directement. Nous avons une très bonne nouvelle pour les Français. Mais je pense à un chèque moi. Mais je vois pas comment ça se fait que lui sort là-dedans. Et assez précisément avec le Canada et tout ça. C'est un peu bizarre. Elon Musk, le Canada, est un avocat, mais qui est un cadeau pour nous. De la chance pour les Français. L'esclavagisme, la chance dessus. De l'argent nous tomberait dessus, mais de où? Qu'est-ce qu'Elon Musk? Ah, Elon Musk achèterait quelque chose en France. Est-ce qu'il voudrait posséder quelque chose et créer plein d'emplois? Je suis en train de me demander s'il a envie d'acquérir quelque chose en France. Il va pas se présenter en tant que président quand même là. Il parle pas français lui. Mais est-ce qu'il aurait envie d'acquérir un truc énorme en France dont il serait le dirigeant qui remonte au niveau des finances et qui crée plein d'emplois et les gens sont heureux. Comme si il faisait un cadeau, il donne de l'argent à quelqu'un, mais là ça va nous concerner nous, parce que là on est vraiment en France. Ouais, ok, bon, climat, écologie, super, là on est vraiment sur, ouais, sur lui. Un truc dans quoi il pourrait investir. Enfin bref, écoutez, j'ai l'impression que, je sais pas pourquoi, Elon Musk va investir dans une société donc écologique ou va rendre une société écologique et va devenir le dirigeant de cette société en France. On a l'impression qu'il signerait un contrat de ce genre qui ramène plein d'emplois, qui ramène de l'argent et qui a l'air de sauver des emplois en France. Peut-être que ce monsieur-là peut sauver des emplois en France. J'ai un peu cette image-là quand je vois tout ça. Moi, ça s'appelle il sauve des emplois en France, il sauve les Français. C'est très bizarre. Et cette femme, bon, de toute façon, c'est tombé 1000 fois qu'il y a une nana qui tombe, une dirigeante qui tombe. Et donc, elle, c'est à cause des réseaux et des mails et SMS. Ça, c'était la chose importante. Tout à l'heure, nous avions donc sur les enfants, faites attention dans les écoles, ils vont être confinés, ils vont être normalement à la maison et faire du télétravail. Nous avions... Alors là, Joe Biden qui a des problèmes cardiaques et qui tombe, il n'avait rien à faire là-dedans, mais je vais le dire parce qu'il est sorti comme ça. Nous avons normalement une petite chute, une grosse chute de la bourse qui a l'air de faire tomber l'économie automobile ou l'économie du pétrole. Mais le pétrole a l'air de baisser dans la pompe, de beaucoup baisser à la pompe. Les enfants, je ne vais pas le répéter, on a des attaques dans les écoles au gaz. Le président, on vient de dire, nouvelle loi sur les personnes qui, un Français avec une étrangère, une Française avec un étranger, la loi qui change là-dessus, on ne pourra plus se marier comme ça, il faudra que la personne vive ici depuis un certain temps. Nous avons dans les faits divers, je ne sais plus ce qui était sorti, enfin bref, vous vous en souvenez, vous étiez présent. Et vous voyez, ça fait trop longtemps que je parle. Donc je m'arrête là, c'est trop long.
Je vous fais un très gros bisou à tous. Bonne nuit, bonne matinée. Vous allez revoir cette vidéo d'ici 5h du matin. Je vous demande donc de m'écrire des mails pour vos questions. Et je voudrais faire une voyance par jour de 15 minutes. Promis, hein, je donne pas plus de détails comme ça. Je réponds par oui ou par non à toutes vos questions. J'en prends une par jour jusqu'à la fin du mois. J'en prends une par jour parce que je suis très très en retard, que j'ai rien fait dans les 12 derniers jours sur ma chaîne. Donc je veux faire une vidéo par jour de 15 minutes où je vais faire avec cette caméra, où je vais faire avec mon petit téléphone, un truc de 15 minutes. Je vous réponds oui, non et un petit... des petites réponses en plus, évidemment que oui et non. C'est évident. Comme ça, il y a un max de domaines différents. Et ça plaît pas, voilà. Et pour la deuxième chaîne, j'ai des trucs à préparer, mais je peux vous dire qu'une seule vidéo me prend 6 heures. Donc voilà, 6 heures de préparation. 6 heures de préparation pour la deuxième chaîne. C'est très très long et c'est pas motivant, puisque vous savez que la deuxième chaîne ne me rapporte strictement rien et que personne ne vit d'amour et d'eau fraîche en France. Ni dans le monde, me semble-t-il. Me semble-t-il. Donc je vous fais un très gros bisou. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Ciao, ciao.